Bonjour à tous. Aujourd'hui, dans cette vidéo, Emmanuelle va nous parler de son ouvrage. Elle sera interviewée par Amélie Carrier. Je suis marraine littéraire branchée qui se branche au cœur des auteurs pour leur faire émerger leurs confidences et leurs idées. Je suis en collaboration avec Les Jeunes Ordinaires. Donc aujourd'hui, je reçois Emmanuelle Jenin. Est-ce que je prononce bien votre nom de famille? Oui, c'est ça. Parfait. Donc aujourd'hui, je vais te poser quelques questions par rapport à ta vie d'auteur et aussi par rapport à ta série que si j'ai bien compris, la série que tu as publiée s'appelle Le Labyrinthe. Oui, le labyrinthe des souvenirs et le labyrinthe du désespoir. Est-ce que vous pourriez nous parler un peu de cette série? Oui, bien sûr. Alors, le labyrinthe des souvenirs, c'est un premier livre que j'ai écrit, donc c'est des nouvelles en fait. Et donc, ça a été écrit pendant mon bac et mon BTS. Tout simplement à la suite d'un devoir en français en 2016. Et donc, suite à ce devoir que je devais rendre justement en bac, et ben, j'ai continué la suite de cette histoire. Et puis, au final, j'ai fini par écrire tout le livre entier. Et du coup, après, j'ai continué au fur et à mesure à écrire le deuxième livre, qui est la suite en fait des aventures. Ah, donc ce que j'ai cru comprendre, le premier livre, ça se passe, je crois, avant la Première Guerre mondiale, si j'ai bien Non, compris. en plein milieu de la Première Guerre mondiale, en 1914. OK. Puis le deuxième, c'est après la seconde? Oui, après la seconde, oui. OK, celui-là, j'avais bien compris. dans, dans, dans le fond, est-ce que votre personnage, c'est des nouvelles? Est-ce que c'est toujours le même personnage qui revient dans les nouvelles? Est-ce qu'il voyage dans le temps? Est-ce qu'il veut changer l'époque ou il revit comme un observateur? Comment il se place, votre personnage, à travers ces nouvelles? Alors, en fait, le personnage principal ne change pas parce que c'est le personnage vraiment principal. Et donc, elle va retourner dans les époques à partir de 1914 jusqu'à je sais pas combien. Et en fait, elle va changer le cours des choses. En fait, le but de ces missions et le but pour pouvoir retrouver chaque époque, c'est de changer le cours des choses, le passé de ses ancêtres, pour pouvoir revenir chez elle en 2016 plus tard, une fois qu'elle aura fini toutes ses missions, qu'elle aura remonté tout le temps. On veut pas trop nécessairement de punch, mais quand elle change le temps, ça doit avoir de l'incidence sur le présent et le futur, j'imagine. Oui, c'est sûr parce que en fait, elle essaye en fait, elle sauve la vie des gens. En fait, elle essaye de modifier, on va dire, tous les mauvais événements qui auraient pu se passer dans le passé de ses ancêtres pour que le reste de la lignée puisse continuer à vivre, quoi. Pour Et plus d'informations. pour naître, parce que après il y aura, parce que Oh oui, c'est ça, faut pas trop qu'elle change non plus, là. Elle doit naître. non, en fait, ce qui est important, c'est qu'il faut qu'elle réussisse ses missions. Après, c'est pas forcément lié à sa famille, c'est beaucoup lié à d'autres choses, d'autres événements de notre histoire, en fait, de l'histoire de nos ancêtres, plutôt. Et donc, elle va remonter ça, et à chaque fois qu'elle réussit une mission, elle a une nouvelle porte qui apparaît, et du coup, elle va dans une autre époque. Et chaque époque correspond à 4 ans. C'est-à-dire que tous les 4 ans, chaque porte correspond à 4 ans dans le temps. Puis, est-ce que dans votre livre, est-ce qu'on découvre qui lui donne ses missions? Ou vous voulez nous laisser dans le suspense, j'imagine? Pour l'instant, on ne sait pas. Voilà, pour l'instant, on ne sait pas qui lui donne ses missions. On sait juste qu'elle reçoit de l'aide de la part de certaines personnes qui lui donnent des indices et qui lui dit c'est comme ça que ça va se passer, ou il faut voilà ce qui est ta mission, parce que c'est ce qui lui permet aussi de l'aider à trouver justement de quoi il s'agit.
Et c'est comme ça que du coup, elle peut elle-même changer le cours des choses, parce que du coup, elle enquête, voilà. Après, ça dépend des chapitres, mais voilà. C'est bien. Donc, sinon, par rapport à vous, est-ce que ça a vraiment été le début de votre écriture, l'écriture de cette série-là, où vous aviez déjà écrit par le passé sans être nécessairement publié? Est-ce que ça fait longtemps que vous écrivez? Alors, moi, j'avais jamais écrit auparavant. Ça arrivait d'un seul coup. Oh! Voilà. Et j'ai donc commencé en 2016. Mhm. Et le premier livre s'est terminé le 31 décembre 2021, je crois. Oui, c'est ça. OK, Et je l'ai publié en 2022. OK. Donc, Et après, il y a eu le deuxième qui est arrivé 1 an après. donc la pandémie a donné un peu de temps pour terminer le livre, je C'est présume. ça, c'est ça, c'est exactement ça. Je C'est exactement. comprends, j'ai vécu la même chose comme auteur. On s'en reparlera hors caméra. Oui. Pouvez-vous nous parler, attendez un peu, de ce que vous voulez transmettre dans cette série-là à votre lecteur? Est-ce que vous y avez pensé? Qu'est-ce que vous voulez transmettre à votre lecteur? Quand il lit ça, vous voulez qu'il vive quelle émotion, qui gagne quoi en lisant votre livre? Eh ben, moi, le but, justement, enfin, la morale, on va dire, de ces livres-là que j'écris, de cette suite-là, c'est que je veux montrer que, quoi qu'il arrive, il faut toujours avoir le courage et la détermination de se relever. Il faut toujours se relever, il faut toujours être de, dans la détermination. S'il arrive un événement, eh ben, c'est important de toujours voilà, c'est pour ça que j'ai mis des pouvoirs aussi à certains personnages, et notamment à moi aussi, enfin à Marie, la personnage principale dans les livres. J'ai mis des pouvoirs magiques, mais je dis aussi certains pouvoirs qui ne sont pas magiques, mais c'est le pouvoir qu'elle a de, de renforcer sa force et sa détermination. Ah, Elle c'est sera très... toujours là pour aider les gens, quoi qu'il arrive, et réussir ses missions. Et c'est ça que je veux montrer, c'est que bah, dans les moments difficiles, parfois, on a du mal à se dire, faut que je remonte et ça va pas, etc. Et en fait, le but, c'est que justement, quand ils lisent ce livre, et ben, qu'ils aillent dans un autre monde, Oui. qu'ils aillent dans un autre monde et qu'ils se disent, euh, ok, ça va aller, je vais me mettre dans un autre monde et puis je vais combattre comme ça. Changer le quotidien, mais tout en se rattachant à des valeurs de la vie Oui, qu'ils vivent. Ah, c'est très intéressant. On voit ici le parallèle entre l'imaginaire, c'est-à-dire la science-fiction, et un peu ici la fantasy, et les valeurs qu'on veut transmettre dans le quotidien du lecteur. oui, voilà, c'est ça. Sinon, d'où vous est venue votre inspiration pour cette série? Et ben en fait, à la base, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, c'est que j'ai dû faire un devoir sur le fantastique Mm. et la vie naturelle, on va dire, enfin la vie voilà courante, et que je devais écrire le premier prologue. Et du coup, bah, en fait, c'est un mélange, on va dire, un bon mélange pour ce genre de livre. Du coup, c'est comme ça que ça m'est venu, en fait. C'est venu tout seul comme ça. Puis par la suite, comme vous expliquiez, ça l'a coulé, vous étiez sur une bonne lancée, puis Voilà, c'est ça. Et ouais. puis, j'ai écrit dans les transports, j'ai écrit lors de mes voyages aussi, notamment à Londres aussi, quand j'étais en 2017. Oui, c'est ça, Intéressant. 2017. Ça a été mon premier voyage d'ailleurs à l'étranger. Hmm. Euh, Ensuite, bah, j'ai aussi beaucoup écrit à l'hôtel de ville puisque je suis agent de la ville. Je suis Hmm. adjoint administratif à la ville de Paris.
Donc, des fois, quand j'avais des réunions à l'hôtel de ville, quand j'étais apprentie, j'écrivais là-bas parce que déjà, j'étais arrivée en avance et puis c'était un beau cadre pour écrire. Donc, j'écrivais comme ça, quoi. Donc, vos personnages vous suivaient et vous suivent partout où vous allez. Et donc, quand l'inspiration vous vient, vous inscrivez des notes ou vous poursuivez l'écriture, je présume? Après, de toute façon, après moi, je suis au fur et à mesure des histoires que j'écris. Je ne passe pas à une autre histoire tant que je n'ai pas fini le chapitre. Ça, c'est important parce que sinon, on s'y perd complètement. Oui. Donc, je finis mon histoire et après, si j'ai une autre idée, eh ben, j'écris un nouveau chapitre une fois que j'aurai terminé ce chapitre-là. Donc, vous allez vraiment avec un plan précis au début, puis vous dérogez pas trop de votre suite logique. Certains auteurs vont écrire, mettons, le début, après la fin, ils reviennent au milieu, mais vous, c'est vraiment en ordre. C'est très important que vous suiviez ça, sinon vous vous perdez. C'est ce que j'entends. Oui, voilà, c'est ça. Okay, parce que moi, en fait, donc pour la petite histoire de moi, en fait, je suis dyspraxique. C'est une maladie neurologique, je ne sais pas si vous connaissez. Oui, voilà. Et donc du coup, moi, c'était la première fois que j'ai écrit ce livre-là, ça a été pour moi un challenge parce que il a fallu que je reste dans le sujet, que je travaille mon orthographe, la grammaire, etc., etc. Et ça, pour un dyspraxique, c'est extrêmement difficile. À ce point de vue-là, et donc en fait quelque part ça a continué à la rééducation de la dyspraxie, et du coup en fait au fur et à mesure de mon écriture, je me suis améliorée. Comme là par exemple dans le deuxième, je me suis améliorée, j'ai mis plus de dialogue, j'ai mis j'ai intégré plus de détails, tout ça. C'est au fur et à mesure, je m'améliore comme je peux, quoi. OK. Donc, c'est tout à votre honneur. Puis, comme vous avez dit, en plus, ça vous a aidé à vous, pas nécessairement à soigner ce qui vous touche, mais à vous entraîner un peu par rapport à la particularité que vous vivez. Oui. OK. Donc, pourquoi c'est important pour vous d'écrire ces livres à la base, quand justement vous avez fait un devoir, vous dites, mais pourquoi ça a été important pour vous de poursuivre l'histoire de ces personnages-là? Vraiment, vous disiez que ça coulait de soi, mais est-ce que si vous les auriez pas finis, vous auriez eu peut-être une sensation de vide, je ne sais pas, parlez-nous-en. En fait, je pense que déjà là, de toute façon, ça fait depuis 2022 que j'ai publié le premier. Mais en fait, je ne me vois pas pour l'instant arrêter les livres, en fait. Parce que l'histoire n'est pas terminée, en fait. L'histoire n'est pas terminée et elle ne terminera pas tout de suite. Puisque même dans le chapitre, dans le troisième livre que je suis en cours d'écriture, je l'ai pas je veux dire, c'est pas terminé. Tant qu'on n'est pas revenu en 2016, je n'arrêterai pas les livres. C'est parfait. C'est justement ma prochaine question. Si vous étiez encore dans le... c'était quoi votre livre actuel sur lequel vous travaillez? Vous travaillez encore à cette série-là et comme vous nous disiez, vous ne commencerez pas un autre projet tant que cette série-là ne sera pas terminée. Voilà, c'est ça. C'est ça que j'entends. OK, parfait. Donc, quels ont été vos défis pour l'écriture de votre série? C'est quoi votre défi actuel dans l'écriture de votre troisième, on va appeler ça un tome? Eh ben, le défi, c'est que je fais face quand même à un manque de temps, on va dire. Puisque je travaille en même temps donc à la mairie de Paris, donc c'est pas toujours évident quand j'ai beaucoup de travail. Et puis je suis actuellement dans un projet avec mon mari. Donc du coup, en fait pour l'instant c'est le manque de temps pour l'instant. Je peux pas tout faire en même temps.
Non. Mais je consacre le matin quand je suis en présentiel, je prends le train et donc du coup j'écris souvent dans le train parce que c'est un moment à moi que je me laisse pour écrire, voilà. Là maintenant qu'on a qu'on a les téléphones, maintenant j'écris aussi sur Word via le téléphone portable pour que ça change aussi et tout ce qui est faute d'orthographe, etc. Vous trouvez des quand on manque de temps, ben, on se trouve des petits trucs comme ça. Puis en plus, ça montre comment vous avez une passion pour l'écriture. Puis j'imagine que l'écriture, est-ce que ça vient vous aider dans votre quotidien? Quand vous écrivez, est-ce que ça vous fait du bien? Si vous écriveriez pas, j'imagine qu'il y aura un manque dans votre quotidien. Bah, pas forcément un manque, parce que bon, voilà, c'est une passion de l'écriture pour moi, mais après, je vis pas que de ça, donc Non, voilà. non, je sais. Donc, disons que j'aime bien écrire parce que c'est ce qui me permet aussi de pouvoir m'évader, en fait. C'est ce qui me permet, et puis quand je suis, par exemple, fatiguée ou que machin, et ben en fait, ça me permet justement d'évacuer le stress et la fatigue à travers mes écrits. Et vos lecteurs vont probablement vivre la même chose en vous lisant. Donc, c'est un deux pour un. Oui, oui, bah, en fait, j'ai une façon d'écrire qui fait que, en fait, déjà, même pour les enfants, c'est relativement abordable, puisque j'utilise pas du familier, mais disons des mots qui sont compréhensibles, pas comme certains auteurs où il y a certains auteurs où il y a des mots où on peut se poser des questions, savoir ce que ça voulait dire, etc. Moi, j'essaye de l'adapter parce que moi qui suis dyspraxique, je sais très bien que s'il y a des gens qui sont dyspraxiques ou dyslexiques, tout ça, ils vont avoir du mal. Donc, moi, je m'adapte aussi à eux parce que je sais très bien ce que c'est. Puis ça peut être aussi une forme de lecteur cible. Si vous comprenez leur situation, puis vous voulez qu'eux aussi puissent avoir ce plaisir de lire. Si je comprends Voilà, bien. c'est ça. Ah, Mais c'est aussi, moi, ce que je veux, c'est que les enfants ou les adolescents ou même les adultes hein, qui lisent ce livre, j'ai besoin en fait, c'est pour qu'ils se mettent dans un autre monde et qu'ils pensent à autre chose que leur quotidien, en fait. donc, C'est important. quand vous avez écrit ce livre-là, est-ce que vous pensiez plus à justement un public enfant, adolescent, ou c'est vraiment, vous avez l'impression qu'un adulte peut s'y retrouver aussi? Est-ce que vous avez un Tout le lecteur en monde peut tête? s'y retrouver. Tout le monde OK. peut s'y retrouver. Il y a même des adultes qui l'ont lu et ils ont adoré. Après, voilà. Après, il y a des gens, ça peut ne pas plaire aussi. Hein. Il y a des gens qui ont un certain style, voilà. Mais je sais que même des gens qui justement n'aimaient pas trop ce style de lecture, eh ben, ils ont quand même bien aimé parce que bah, c'est fluide et puis surtout, ça met pas trop de temps, on va dire, pour lire. C'est-à-dire que c'est rapide. C'est des nouvelles, puis comme vous dites, il y a de l'imaginaire, mais il y a aussi un fond de valeurs que les humains ont vu dans notre quotidien. C'est ça. Donc, C'est ça. c'est pas trop long à lire, mais combien de temps vous passez en moyenne à élaborer le plan pour écrire votre livre avant de vous lancer dans l'écriture? Comment ça se passe, votre processus? J'ai pas de plan, en fait. J'ai pas de plan spécifique. Je fais en fonction de mes idées, en fait. C'est-à-dire que j'ai une idée, voilà. Je prends un thème, je prends l'époque. Et puis, je fais quelques petites recherches quand même pour pour savoir exactement qu'est-ce qui s'est passé à cette époque-là. Et après, j'invente l'histoire. Donc, j'ai Très pas de plan spécifique à dire tel ou tel chapitre, ce sera tel ou tel pays ou telle ou telle histoire, etc. Non, c'est en fonction de mes idées. pour ça, de vos idées, pardon. Puis vous suivez aussi, j'imagine, vos personnages. Oui, bien sûr, bien sûr. Après, tous les personnages ne reviennent pas forcément. OK. Il y a que certains personnages qui reviennent, mais la plupart du temps, on va dire que c'est des personnages que je ne connais pas,
que je vais connaître au fur et à mesure de la mission. Donc, le personnage qui revient à toutes les nouvelles, c'est vraiment la personnage principale. Les autres, ils rentrent, ils sortent, dépendamment des missions, comme vous dites. Oui, voilà, parce qu'en fait, une fois que j'ai réussi ma mission, bah, après, je la revois plus forcément. Parce que du coup, bah, j'ai réussi ma mission. Puis, est-ce que le personnage principal est un peu inspiré de qui vous êtes ou vous êtes allé complètement à l'opposé où est venue votre inspiration pour ce personnage? Alors, donc là, la personnage principale, donc l'héroïne de ces livres-là, elle s'appelle Marie. Donc, c'est un personnage fictif, hein. Après, moi, mon deuxième prénom, c'est Marie-Christine. Donc, on va dire que voilà. Mais disons que je trouve que je me suis perdue un peu là. Il y a peut-être que c'est un personnage à part entière, mais qu'il y a peut-être des petites influences parce que quand on écrit, on ne parle pas de rien, mais elle a vraiment sa personnalité propre, j'imagine. Oui, voilà, c'est ça. Et puis, c'est un personnage qui a beaucoup de courage, beaucoup de détermination, qui va toujours aider les personnes dans ses missions. Et puis surtout, voilà, alors, c'est pas moi, puisque de toute façon, moi, je n'ai jamais été dans tous ces pays, à part peut-être certains. Mais disons que c'est pas mal. Et les métiers qu'elle fait, c'est des métiers qui, oui, j'aurais pu, si j'avais la capacité, les faire. Sinon, quelle est la scène la plus difficile que vous ayez écrit, peu importe le tome que vous avez écrit ou que vous êtes en train d'écrire? Est-ce qu'il y en a qui vous ont plus challengé? Ah, ça dépend des chapitres, ouais. Ça dépend des chapitres. Il y a des chapitres qui étaient un petit peu plus difficiles, on va dire, à écrire. Après, c'était surtout au niveau du deuxième livre, Le labyrinthe du désespoir, où en fait, c'était un petit peu plus challenge, dans le sens où j'ai intégré aussi des difficultés qu'elle peut rencontrer dans ses missions pour montrer elle n'est pas invulnérable, qu'elle n'est pas, voilà, et qu'elle a aussi des sentiments et qu'elle a aussi la possibilité d'être malade ou d'être, voilà. Sinon, c'est quel personnage que vous avez créé et que vous préférez? Est-ce l'héroïne ou un autre personnage? Alors, mon personnage, on va dire préféré que j'aime le plus, c'est Gaston et Marie, qui sont à la base dans la vraie vie mes arrière-grands-parents que je n'ai pas connus. Parce que évidemment ils sont ça remonte à loin, mais Gaston était un commandant de bord d'un bateau dans la vraie vie, et du coup en fait je l'ai intégré dans mon histoire, même si c'est pas forcément le même bateau, voilà, parce que c'est pas la même époque. Il y a de la Mais fiction, il y a de la fiction. voilà, c'est de la fiction, voilà. Et donc du coup, en fait, j'ai intégré son métier dans mon histoire. Et puis après, Gaston m'a suivi, on va dire, dans différentes missions. Des fois, on le revoit, il réapparaît. Après, voilà, il disparaît. Après, il revient. En fait, il me suit dans mes missions, en fait. C'est un personnage récurrent. Voilà, c'est ça, c'est ça. Et Puis, justement, j'ai entendu, il vous suit, donc on vient d'entendre que le personnage principal a quand même une part de vous, étant donné que j'ai repris vos mots. Oui, c'est ça, c'est que oui, ça a quand même une part de moi, un peu quelque part. Mais après, je les ai pas connus, je les ai pas connus du tout. Mais on voit ici, vous avez une certaine passion pour l'histoire, pour vouloir remonter comme ça, justement, de vos ancêtres, j'imagine. Oui, après, moi, ce qui m'a toujours passionné le plus, c'est l'histoire des guerres, en fait.
donc la Première Guerre mondiale et la Seconde Guerre mondiale. J'ai eu beaucoup de... Voilà, je l'ai beaucoup étudié pendant mes études. Oui, Donc du au coup, en Québec fait... aussi. Donc du coup, je connais, j'ai pas mal de connaissances au niveau des deux guerres mondiales. Donc j'ai voulu le retransmettre aussi dans mes livres, surtout dans le premier, parce que c'est surtout dans le premier qu'il y a les deux guerres. Et d'ailleurs, on peut voir certains détails que je dis par exemple, dans le dernier chapitre qui est de la Seconde Guerre mondiale. On peut voir certains détails. Donc, avant de vous lancer, il y a beaucoup de recherches, si je comprends bien. Oui. Oui. Oui, il y a pas mal de recherches. Je dis pas n'importe quoi. Non, comme la majorité des auteurs. Oui, voilà. Avez-vous déjà eu des difficultés à laisser partir un livre une fois que vous l'avez terminé? Exemple, lui que vous êtes en train d'écrire. C'est-à-dire? Que justement, vous êtes tellement attaché à vos personnages que si vous sentez, si vous arrêtez d'écrire, vous avez l'impression que si vous publiez le livre, vous avez l'impression que c'est les lecteurs qui vont l'avoir, puis que vous allez être comme en deuil de plus avoir de contrôle sur ce qu'ils vivent, que là, c'est fini, c'est publié, donc à moins de réimpression, vous ne pourrez plus y retoucher. Non. Après, de toute façon, une fois qu'il est publié, il est publié. Après, voilà, si je veux, par exemple, le modifier, voilà, au pire, je demanderai à la maison d'édition. Après, voilà, j'ai quand même le contrôle quand même sur les livres. Après, moi, je l'ai réédité en auto-édition pour le premier. En sachant que le deuxième est déjà en auto-édition. Voilà, donc si jamais j'avais besoin, par exemple, de modifier quelque chose, je peux. Ça, il n'y a pas de souci. Et puis, de toute façon, il faut que les lecteurs ils connaissent la suite. Il faut qu'ils connaissent ce qui va se passer au fur et à mesure. Il y a des lecteurs, ils aiment bien savoir la suite. Donc, de toute façon, vous ne faites pas le deuil de vos personnages, vous êtes encore en train de l'écrire. Bah oui. On en reparlera quand j'aurai fini. Oui, c'est ça, quand vous serez en 2016. C'est ça. Comment avez-vous choisi le titre Le Labyrinthe? C'est venu comment, ce titre-là? Alors, pourquoi le labyrinthe? Parce que, en fait, à la base, pour raconter un peu le résumé en fait de ce premier, c'est Marie qui se retrouve donc toute seule chez elle, donc faire une soirée tranquille en 2016. Et puis, elle voit que sa maison disparaît et puis elle va se demander pourquoi. Donc, elle va sortir, tout ça. Et puis, elle voit que donc la maison elle disparaît. Et du coup, elle va chercher à savoir pourquoi. Et donc là, elle va marcher, tout ça et tout, et puis elle va voir des portes à différents endroits, à la rue, au bout de la rue, perpendiculaire. Et donc du coup, en fait, elle va ouvrir cette porte, et puis là, elle va se retrouver du coup plongée donc en 1914. Et donc c'est pour ça que je dis le labyrinthe des souvenirs. Pourquoi? Parce que c'est un système de portes aussi. C'est-à-dire que dans un labyrinthe, il y a des portes, il y a des machins, tout ça, des chemins, etc. Et donc ça représente du coup la remontée du temps en fonction des missions. Je comprends. Donc, le labyrinthe, ça vient vraiment tout chercher ces particularités-là. Donc, elle est comme un peu prise dans tout ça. Donc, disons que oui, elle est de toute façon obligée de remonter le temps et ouais. elle sait très bien qu'elle est bloquée puisque si elle n'a pas réussi une mission, elle reste dans cette mission jusqu'à ce qu'elle réussisse. D'où le forme de labyrinthe qui se crée. Voilà, c'est ça. C'est que tant qu'elle n'a comprends. pas terminé sa mission, tant qu'elle n'a pas réussi, elle reste bloquée. Tant que, voilà. Elle, ainsi que les lecteurs, ne savent pas pourquoi et qui lui fait faire ça. Eh bien, c'est vraiment intéressant. Ça donne du suspense. Des livres qui ont eu de l'influence sur votre écriture.
pour l'instant, je ne sais pas trop pour l'instant. Je sais qu'il y a eu des commentaires qui ont été mis sur le site de la FNAC, des très bons commentaires qui ont été mis sur le site de la FNAC, sur le site aussi d'Amazon aussi. Donc après, pour l'instant, voilà, ça commence à démarrer, on va dire, au niveau des retours, en sachant que bah comme le dit l'expression, hein, Paris ne s'est pas fait en un jour. Donc Exactement. du coup bah ça correspond bien aussi à cette situation-là, c'est que bah les lecteurs, un livre ne va pas fonctionner tout de suite dès le premier coup. Voilà, c'est très rare que ça arrive. C'est le temps, justement, c'est le temps que les lecteurs découvrent l'univers et se parlent entre eux. Ah, j'ai lu un Voilà, livre c'est ça. super top. Voilà, c'est ça, c'est le bouche à oreille en fait. C'est ça Exactement. qui va faire, voilà. Après, je fais beaucoup de publications aussi au niveau de Twitter, d'Instagram, Vous de de TikTok s'acclater. aussi. TikTok. À la ville de Paris aussi, ils sont au courant et puis j'ai Oui. un article Ah, là-dessus. génial. Ah, Euh, génial. Donc les agents sont au courant. Bon, il y a pas mal de communication que j'essaye de faire sur ce livre et aussi sur le deuxième évidemment, qui est la suite. Donc après, j'espère que ça va fonctionner. Après, je croise les doigts. Je vous souhaite. Euh, quelle est votre source principale d'inspiration et combien de temps mettez-vous pour écrire? Bah, pour le terminer, ça m'a mis peut-être 2-3 mois à peu près. Comme j'étais avec la pandémie et que je ne pouvais pas travailler parce que j'étais en comment ça s'appelle? En Confinement. autorisation. Oui, enfin, c'est pas tout à fait confinement parce qu'à l'époque, en 2021, il n'y avait pas de confinement. Oui, c'est vrai. Mais c'était surtout en autorisation exceptionnelle d'absence. Donc j'étais continuée d'être payée, mais je ne pouvais pas Télétravail. travailler. Voilà. Et donc du coup, bah, je me consacrais sur mon livre en fait. Donc, maintenant que la vie courante est recommencée depuis un moment, combien vous consacrez d'heures à peu près vous passez à l'écriture? Je compte pas forcément mes heures. Après, quand j'ai un petit moment, bah, j'écris et que surtout quand j'ai de l'inspiration, surtout. Oui. Voilà, parce que c'est important. Oui. Et après, voilà, en général, j'écris pendant une demi-heure, trois quarts d'heure dans les transports. Et puis des fois, quand j'ai temps le midi ou quand je suis des fois, voilà, en télétravail, entre midi et deux, je me mets là-dessus. Sinon, y a-t-il des écrivains avec qui vous aimeriez collaborer? Vraiment, et être en collaboration avec d'autres auteurs parce que c'est mon imaginaire, en Ouais, fait. C'est-à-dire que s'il y avait d'autres auteurs, je pourrais pas vraiment décider de mon propre imaginaire, de exactement. ma propre histoire, en fait. Exactement. C'est pour moi, il y a que moi qui sais tout ce qui va leur arriver aux personnages et à chaque mission. Donc, ce serait un peu compliqué de travailler avec d'autres auteurs sur mon livre. De toute façon, mon univers, de toute façon, moi, je l'écris. Après, c'est arrivé que là, on m'a proposé de faire une vidéo, on va dire un montage avec le résumé de mon livre, qui est très joli d'ailleurs, qui est très très bien fait. Et j'ai accepté parce que du coup, ça permet aussi de faire la promotion du livre. Après, de toute façon, libre à chacun aussi, à l'auteur, enfin pas à l'auteur parce que c'est moi l'auteur, mais au lecteur d'imaginer aussi comment sont les personnages. Puisque Oui. bah après, c'est à eux d'imaginer, par exemple, comment ils sont habillés ou comment ce genre de choses. C'est à eux d'imaginer en fonction de la situation. D'où vous laissez l'imaginaire que vous avez transmis à la disposition du lecteur, vous C'est lâchez ça, prise. c'est ça. C'est voilà. C'est au lecteur d'imaginer à quoi il ressemble ou à quoi elle ressemble et à quoi ça ressemble dans le livre, quoi.
Sinon, j'ai entendu que vous avez déjà été avec une maison d'édition, maintenant vous faites de l'auto-édition. Pourquoi c'était important pour vous de devenir un auteur indépendant? Parce que j'ai plus de regard sur les ventes, sur ce que je fais, et surtout que l'auto-édition est quand même beaucoup plus rentable que la maison d'édition. Donc voilà. Mais après, je reste quand même sur la maison d'édition, ça change rien. Mais j'ai mis aussi en auto-édition. Sinon, est-ce qu'il y a des événements en France prochainement? Alors, au niveau virtuel, je fais partie de salon virtuel du site Cardbook. Donc, c'est une société qui fait les salons virtuels, qui fait aussi des promotions sur le livre, etc., de la promotion, de la vente, etc. Donc, en fait, je fais souvent partie, la plupart du temps, des salons virtuels, avec des vidéos aussi que vous pouvez retrouver sur YouTube. D'interviews que j'ai réalisées. Il y en a 2 pour le moment et il y en a une 3e qui va bientôt arriver dans l'année. Donc qui explique un peu mon univers et qui me présente aussi. J'ai aussi des vidéos aussi que je fais sur YouTube aussi, notamment celle que je vous parlais justement d'une promotion avec des personnages qui sont fictifs. Oui. Voilà, comme une bande-annonce en fait. Et ça annonce vraiment le livre. Oh, mais si vous voulez nous envoyer ce genre de lien justement pour que les gens apprennent encore plus sur vous en complément de cette interview, n'hésitez pas. Vous pouvez transmettre ça à mon collaborateur des jeunes de l'imaginaire, les jeunes ordinaires. Il va pouvoir mettre ça en dessous de votre vidéo. Oui, bien sûr. D'ailleurs, parlant de lien en dessous de votre vidéo, où pouvons-nous se procurer votre livre? Est-il disponible sur Amazon pour les Canadiens ou est-il disponible simplement de votre côté de l'océan? Alors, ça, c'est une bonne question. Je ne sais pas du tout si c'est disponible pour les Canadiens ou pas. Ça, je me suis jamais posé la question. Je pense qu'à mon avis, il va être sûrement disponible au niveau canadien, je pense. En sachant qu'il sera en français parce qu'il n'est pas traduit. Mais bon, ça, je pense qu'il n'y a pas de souci là-dessus. Au Québec, on est correct là-dessus. Voilà. Mais par contre, donc il est disponible sur The Book Edition au niveau auto-édition et il est disponible sur toutes les plateformes de librairie, notamment les Fnac, Cultura, Amazon, Rakuten aussi. Et d'autres plateformes et même en librairie d'ailleurs. Alors en sachant qu'en librairie, c'est uniquement sur commande. Parfait. Puis vous avez-tu une version e-book de votre livre ou c'est simplement non, il n'y a que la version papier. Papier, parfait. Voilà. Donc, c'est pas mal ce qui met fin à mes questions. N'abandonnez jamais vos projets. Et il faut toujours croire en soi. C'est important parce que c'est ce qui permet de continuer à avancer et de rester positif. Oui. Puis justement, si vous voulez publier, prenez surtout le temps de bien lire les contrats et de pas se précipiter ni quoi que ce soit. C'est plus l'auto-édition maintenant, puisque l'édition, la maison d'édition, malheureusement, il y a beaucoup ils prennent beaucoup c'est ça, de droits d'auteur, etc. et tout. Et bon, après, moi perso, je le ferai toujours maintenant, je le ferai en auto-édition. Ça marche pas, bah tant pis, et puis voilà. Moi, je le fais pas forcément pour gagner d'argent, je le fais pour moi et pour ma passion. Donc après, c'est bien si ça fonctionne. Si ça fonctionne pas, bah c'est pas dramatique. Hein. C'est pas de toute façon, j'ai mon salaire aussi, donc je ne vis pas non plus de cette passion. Ça semble vraiment. Bah merci, c'est gentil.
Donc, vous voulez un peu savoir plus d'informations pour la page couverture, la révision du livre, les paperasses, entre guillemets, administratives, vous pouvez toujours contacter moi ou Daphné Saint-Germain. On est des marraines littéraires, puis on peut vous aider dans le coaching de ce point de vue-là. C'est ça qui met fin à la vidéo. J'arrête à l'instant. Vous pouvez également me suivre. Je fais régulièrement des lives. Mon TikTok, c'est Il est jeune ordinaire. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo.